Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de notre série, on va voir comment créer deux équipes de Blood Bowl, une équipe Skaven et une équipe humaine. Alors on va choisir les joueurs, créer sa fiche d'équipe et puis décrypter une fiche d'équipe tout simplement. Vous êtes prêts parce que c'est parti. Alors mes loulous, on y va. Donc on va commencer par l'équipe d'humains, donc notre équipe humaine. Alors on va commencer à décrypter sa fiche d'équipe qui se trouve donc dans le livre des règles. Et voilà, donc voici la fiche d'équipe qui se trouve ici. Et il y a plusieurs catégories, plusieurs cases dans cette fiche d'équipe. Alors vous allez voir que toutes les fiches d'équipe sont pareilles. Quand on va faire l'équipe des Skaven, c'est exactement pareil. À Blood Bowl, à la création d'une équipe, il faut au minimum 11 joueurs. Donc, on va décrypter tout ça. Ça, c'est un petit truc à savoir. Alors, on a ici les quantités autorisées pour chaque poste. Donc, on va voir les postes. Le lineman humain, le thrower qui est tout simplement le lanceur, le catcher qui est le receveur, le blitzer qui est le quarterback, on va dire. On a le droit des halflings et on a le droit à un ogre. Juste ici, on a des numéros 0-16. Ça veut dire que on a le droit au maximum 16 lineman, donc les fameux 3 quarts dans notre équipe. Au niveau des lanceurs, donc des throwers, paye ton anglais, merci. On peut voir que la quantité est limitée à 2, 0, 2. La première valeur, c'est la valeur minimum, et la deuxième valeur, c'est la valeur maximum qu'on peut recruter dans une équipe. Ensuite, le catcher, nous pouvons voir qu'on peut en prendre que 4 dans l'équipe. Le blitzer, 4. Le halfling, 3. Et l'ogre, un seul ogre dans une équipe humaine. On peut voir ici le coût du poste, le coût du joueur à l'embauche. 50 000 pour un humain, 80 000 pour le lanceur, 65 000 pour le receveur, 85 000 pour le blitzer, 30 000 pour le halfling et 140 000 pour l'ogre. Ensuite, on a des caractéristiques. M pour mouvement, c'est le nombre de cases qu'un joueur va pouvoir parcourir dans un tour. Force, c'est lorsqu'on va se donner des pains. La force est super important. Si le personnage, le tueur, le bagarreur a plus de force que son adversaire, on va avoir plus de chance de le coucher. Agilité, 3+, alors on a un petit plus, c'est une petite nouveauté dans ce Blood Bowl 2020. C'est tout simplement le score minimum à obtenir dans un lancer de dés à 6 faces pour réussir une action d'agilité, en sachant que souvent il y a des malus. CP, capacité de passe, c'est tout simplement le score minimum pour faire une passe éclair, une toute petite passe, tout simplement. Ar, qui veut dire armure, c'est quand un joueur est à terre, l'adversaire va devoir passer l'armure de l'adversaire pour le blesser. C'est tout simplement le score minimum à obtenir avec 2d6 pour lui faire bobo, mais sérieusement, quoi. Voilà. Ensuite, on a toutes les compétences et les traits qui sont ici. Par exemple, bon, le 3 quarts, il n'a pas de compétences. Le lanceur, il a passe et prise sûre. Le blitzer, il a une compétence qui s'appelle blocage. Encore une fois, nous allons voir ça bien plus tard. Ensuite, on a des capacités, enfin principales et secondaires. C'est tout simplement quand notre joueur va monter de niveau, le type de compétence qu'il va pouvoir gagner en principal et le type de compétence qu'il va pouvoir obtenir en compétences secondaires. Pour les anciens, c'est tout simplement les G simples et les G doubles entre guillemets. Voilà. Donc on peut voir ici le roster, enfin l'équipe humaine. On a encore des trucs à regarder. Ici on a ce qu'on appelle une relance d'équipe. Une relance d'équipe, c'est super important. Ça permet de relancer les jets de dés quand ils sont entre guillemets foirés et que vous avez envie de les relancer. C'est le coût d'une relance à l'achat de l'équipe et par mi-temps. Ça veut dire si j'achète 2 relances, ça va me faire 100 000 pièces d'or et j'aurai le droit à 2 relances d'équipe par mi-temps. Voilà.
Catégorie, c'est le tiers de l'équipe sur le classement Game Workshop. Je vais pas y revenir là-dessus. Règles spéciales classiques du vieux monde, ça donne des règles spéciales pour certaines équipes. Et puis pour des cartes ou des petites choses comme ça, pour le moment, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et l'apothicaire, oui, ça veut dire si ça permet si l'équipe a le droit d'acheter un espèce de médecin pour sauver ses joueurs qui sont KO, voire même éliminés. Voilà, donc on va regarder vite fait les caractéristiques de notre humain. Il a 6 en mouvement, 3 en force, 3 en agilité, 4 en capacité de passe, 9 en armure et rien. Là on s'en fout à l'heure actuelle. Le lanceur par contre, lui, il a une petite modification, c'est qu'il va lancer sur un 2+, il va savoir lancer capacité de passe à 2+. Le receveur, lui, eh ben, il a un mouvement de 8, c'est le plus rapide de l'équipe, sauf qu'il a une force de 2 qui est très bas, moins que ses congénères. Et une capacité de passe qui est catastrophique, et aussi une armure qui est catastrophique. Enfin, moins que les humains, on va dire. En général. Par contre, il a réception, esquive, tout ça c'est des compétences qui permettent en gros de relancer des jets de dés sans utiliser des relances d'équipe. En gros. Le Blitzer, lui, il a un mouvement de 7, donc il est un petit peu meilleur que son congénère, humain du 3/4. Une capacité de passe à 4, bon après ça change pas grand chose par rapport à l'humain à part sa capacité de mouvement. Et une capacité de blocage. On expliquera c'est quoi le blocage, c'est super important. Le petit Halfling, lui, il a un mouvement de 5, une force de 2, ça veut dire qu'il ne sait pas trop frapper, mais peu importe. Une agilité de 3, bon, c'est assez correct. Une capacité de passe de 4, bon, ok. 7 en armure et esquive, poids plume, minus, c'est encore des compétences qu'on verra à fur et à mesure de nos vidéos. Et enfin, l'ogre, ce qu'on appelle le big guy, le gros bras, il vaut quand même 140 000. Il a un mouvement de 5, il bouge pas, il est lent. Une force de 5, il frappe très bien. Une agilité de 4, bon, on va dire que c'est moyen. Une capacité de passe de 5, bon, bah, en gros, c'est un manchot, mais il s'est passé. Et une armure de 10, il est assez costaud. Sauf que il a cerf-volant. Pour pouvoir activer notre ogre, il va falloir faire des jets de dés. Donc, à tous les tours, on n'est pas sûr qu'il va fonctionner. Solitaire 4+, c'est pour savoir si on fait une relance ou pas. Si on a le droit à une relance ou pas, bon, ça, on y reviendra encore une fois au cours des vidéos. Châtaigne, ça frappe. On va pouvoir ajouter +1 soit au jet d'armure, soit au jet de blessure. On reviendra encore une fois, ceci, peut-être dans la troisième, très certainement dans la troisième vidéo. Crâne épée, ça veut dire qu'il va encaisser un peu mieux les dégâts. Et un lancer de coéquipier. Dans Blood Bowl, on peut lancer des minus, enfin des poids plumes. Et c'est assez rigolo. Voilà, donc c'était la présentation de notre équipe humaine. Maintenant, on va créer notre équipe. C'est parti. Alors les loulous, j'ai pris une feuille blanche pour tout simplement faire notre ébauche de notre équipe. Alors je vais être honnête avec vous, l'équipe est déjà faite, j'ai déjà fait l'équipe sur une autre fiche, mais on va la préparer de nouveau ensemble et on va la mettre pratiquement au propre sous nos yeux, et je vais vous montrer une feuille d'équipe que j'ai créée tout simplement à l'occasion. Alors, comment ça se passe la création d'une équipe? Nous avons un total de de 100 000 pièces d'or pour créer notre équipe. Pour créer l'équipe, il suffit d'additionner la valeur de nos joueurs d'achat au total, plus les relances, plus les assistants coach et les pom-pom girls. Mais ça, on verra ça, on va pas en acheter, on verra ça bien plus tard, c'est pas important pour nos premiers matchs. Et aussi une valeur si on veut prendre un apothicaire. Pareil, encore une fois, on va se passer de l'apothicaire, c'est pas vital pour comprendre le système du jeu. Donc, au niveau de l'équipe humaine, qu'est-ce qu'on a besoin? Et ben, on va bourrer l'équipe avec 4 Blitzer. Voilà. On a donc 4 Blitzer. Notre Blitzer, il vaut 85K. Donc 85
1000 PO qu'on va multiplier par 4. Au total, on va en avoir pour 340K. Voilà, on a déjà nos 4 blitzers couchés. Ensuite, on va se prendre quand même 2 catchers. Nos 2 receveurs. Parce que c'est super important d'avoir les receveurs. C'est eux qui vont marquer plus ou moins les touchdowns. Le receveur, il vaut 65 kilo PO. Qu'on va multiplier par 2. Et ça fait 130K à notre budget. Ensuite, on va prendre un lanceur. Notre lanceur, il vaut 80 kg de PO. Donc 80 kg de PO. Et enfin, on va finir avec 5 linemen. Donc notre lineman, il vaut 50 kg d'or. Ça fait un total, donc, si je me trompe pas, de 250 kg. Et enfin, avec tout ça, on va se prendre 4 relances d'équipe. Ce qui nous fait donc 50 x 4. Ce qui nous fait 200. Et si mon toto il est bon, on arrive tout simplement à 1 million de pièces d'or en gros. C'est 3 et 3, il me manque un 0. Voilà. Donc l'équipe est complète. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est que on passe sur hop, tac, une fiche d'équipe. Bon, elle est assez traditionnelle. On va noter le nom d'équipe. On va les appeler par exemple les Fun Starters. Type d'équipe humain. Nom du coach. Bah moi. Voilà. Maintenant, on va mettre les joueurs ici. Alors, je ne vais pas mettre de numéro ni de nom, mais on va faire blitzer. Blitzer. Blitzer dans les postes. Blitzer, parce qu'on en a 4. On a dit qu'on avait un receveur. Un autre receveur. Je sais, j'écris très très mal. Un lanceur et 5 3 quarts, donc les linemen 1 2 3 4 5. Ensuite on va juste en bas, hop. Ici on a le nombre de relances. On sait qu'une relance ça vaut 50 000 chez les hommes. Donc 5 relances, hop, ça fait 200. Trésorerie, du coup 0. On a tout mangé. Fun dévoué, on va mettre 1. Hop, ça là, ça c'est. On va mettre 1. Hop, coach 0. 0. Et apothicaire 0. Voilà. Valeur d'équipe, le total. Ça, on s'en fout pour le moment. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre les caractéristiques dans nos cases. Donc le blitzer, il a 7 en mouvement. Hop, hop, 7, 7. Il a 3 en force. Il a 3 plus en agilité. Il a 4 plus en capacité de place.
Et il a 9+, en armure. Compétence, et bah blocage. Blocage. Bloc. Voilà. Et le coût, il est tout simplement de 85 K. Et comme il débute, ben il vaut 85 K aussi. Alors, écrivez sur vos feuilles en crayon de papier. C'est pas grave s'il nage pas. De toute façon, il nage pas, donc il a papier. Voilà. Maintenant, on va aller voir nos receveurs. Nos receveurs, on avait dit qu'il avait un mouvement de 8. Sauf une force de 2. Une agilité de 3. Capacité de passe, 5+. Mais vraiment, hop. Et une armure de 8+. Et il a le capture, réception et esquive. Voilà. Donc c'est un peu une patte de mouche. Ensuite on fait pareil avec le lanceur. Bon, on n'a pas mis le prix. Le prix du catcher, on a dit que c'était 65 heures. Voilà. Notre lanceur, lui, il a 6 en mouvement. Il a 3 en force et 3 en agilité. Enfin, 3 plus en force, 3 en force et 3 plus. Il a une capacité de passe de 2+, et une armure de traditionnelle de 9+. Et il a le droit à passe et prise sûre. Et au niveau du prix, et il vaut 80 K. Voilà. Et puis nos 3 quarts qui n'a pas de capacité, bon on sait que ça vaut 50 K. Voilà. Et il a donc 6 en mouvement, 3 en force, il a 3 en agilité, et il a 4 en capacité de passe et 9 en armure. Il n'a pas de compétences. Voilà. On a notre équipe plus ou moins bien écrite des Fun Starters. Voilà. Maintenant, on va aller voir les Skaven. Alors, les loulous, cette fois-ci, on est sur l'équipe des Skaven, la présentation des équipes Skaven. Alors, je ne vais pas vous redire ce que veut dire les caractéristiques, on l'a vu avec les humains. Par contre, on va aller voir, détailler un petit peu cette équipe Skaven qu'on va tester tout au long de nos vidéos. Alors, nous avons le 3 quarts Skaven qui a un coût de 50 000, qui est limité donc à 16 Skaven dans l'équipe, ce qui est le maximum de joueurs qu'on peut recruter. Il a un mouvement de 7, donc ça veut dire qu'il est rapide. Une force de 3, c'est comme un humain, ça devrait être équilibré dans les combats.
Une agilité de 3, c'est correct. Une capacité de 4, c'est correct. Et une armure de 8, ben, c'est un petit peu en dessous des humains. Ça veut dire que bon, ben, un Skaven mis à terre, ben, ça peut manger quand même. Hein. C'est moins costaud que l'humain de base. Il n'a pas de compétences. On va voir le lanceur. Le lanceur qui est toujours limité à 2 dans une équipe de Skaven, un peu comme les humains. Il vaut 85 000. Il a un mouvement de 7, donc il est beaucoup plus rapide qu'un humain de base, on va dire. Une force de 3, une agilité de 3, ce qui est standard pour du rat. Une capacité de passe de 2, ça veut dire qu'il sait très bien faire les passes, c'est normal, c'est un lanceur. Et une armure de 8, ce qui est une armure normale de base, on va dire, chez les Skaven. Il a passe et prise sûre, c'est des compétences qu'on verra dans nos vidéos. On va aller voir un petit peu le Gutter Runner, le coureur Skaven, la star des Skaven. On peut en prendre 4 dans notre équipe, il vaut 85 000 aussi. Il a un mouvement phénoménal de 9. Voilà, c'est assez rapide, hein, en sachant que bah, il faut 13 cases pour marquer. Voilà, c'est assez rapide. Une force de 2, bon, il n'est pas très fort, mais il va se faire... il faut pas trop qu'il soit en duel. Une agilité de 2, ça veut dire qu'il va ramasser la balle assez facilement, on va dire. Capacité de passe de 4, bon, c'est du standard. Une armure de 8, bon, c'est du Skaven. Et une compétence d'esquive, ce qui est vraiment pas mal, vous allez voir. Esquive permet de relancer les dés quand on sort... quand on essaye de partir à côté d'une figurine ennemie. Voilà, on reviendra ça en jeu. On peut avoir 2 Blitzer dans l'équipe des Skaven qui vaut 90 000. Un mouvement de 7, ce qui est standard chez les Skaven. Une force de 3, une agilité de 3+, et une capacité de passe de 5+, donc c'est pas le Blitzer qui va passer. Par contre, une meilleure armure de 9+, qui est comme un humain, quoi, entre guillemets. Voilà. Et il a la capacité du blocage. Et enfin, on va aller voir notre Raogre, le Raogre qui vaut 150 000, qui a un mouvement de 6, une force de 5, une agilité de 4. Il a un petit tiret ici pour la capacité de passe, ça veut dire que bah il sait pas passer, il ne fera jamais de passe. Chaque fois qu'il fera une passe, bah, la tentative échouera. Et une armure de 9+, et des compétences sauvagerie animale, frénésie, solitaire, châtaigne, que préhensif. Voilà, nous ne nous sommes pas occupés des compétences principales et secondaires, ça, on verra ça bien plus tard. Au niveau des relances d'équipe, chaque relance vaut 50 000 pièces d'or, donc c'est assez correct. Une catégorie 1, ce qui est logique pour des Skaven. Règle spéciale défi des bas-fonds, ça ne change pas grand chose dans Blood Bowl 2020, cette catégorie là à la création d'une équipe, et ils ont le droit à un apothicaire. Voilà, on va créer une équipe de Skaven. Voilà, allez, on va aller voir la création d'une équipe Skaven, ce que nous allons mettre dans l'équipe. Alors, on va blinder de Blitzer, donc 2 Blitzer, le maximum. Donc, ce qui nous fait 90 000 x 2, ce qui nous donne 180 000 déjà de budget mangé. On va mettre 3 coureurs, donc les fameux cutters. 85 000 fois 3 est égal 200. J'espère que je ne me gourre pas dans les trucs, sinon j'ai l'air con. On va alors prendre un lanceur. Donc 85 000. On va prendre 6 3/4. Donc le fameux Linman. 50K x 6. Ce qui nous donne 150K. Et enfin, on va travailler cette fois-ci avec 3 relances. Il y aura une relance de moins que les humains.
Donc 50 x 3. Alors attention, le prix des relances, c'est en fonction des équipes. Hein. Ce qui nous donne 150. Alors attendez, là j'ai fait une bêtise avec les 3 quarts. Les 3 quarts, c'est pas 150, c'est 300. Et c'est les 150 pour les relances. Total, 970 K. Et en trésorerie, il nous restera 30 cartes. Voilà. On a fait une petite équipe homogène. On n'a pas pris les big guys. On a un joueur de plus dans les deux équipes. Hop. Alors, on a donc un joueur de plus dans les deux équipes. Et chez les Skaven, en tour défensif, à mon avis, on ne met pas les trois coureurs. Et peut-être qu'en offensif, on peut remplacer un 3 quarts par le coureur. Ça peut être une stratégie de combat, de jeu, de match plutôt. Voilà, on va passer à la fiche d'équipe. Mais je vais vous épargner tout ça. Je vais vous montrer la fiche d'équipe directement écrite. Et voilà, donc notre équipe s'appelle les Fast Riders Skaven. J'ai mis hop là, ici tous les postes que j'ai pris dans le jeu pour le roster, les valeurs, les caractéristiques, les compétences et enfin tout en bas les trois relances. Et puis j'ai bien marqué dans la trésorerie les 30K. Voilà, cette fiche d'équipe est prête. Voilà, donc on a nos deux équipes prêtes à jouer un match de Blood Bowl. Il reste juste à trier les figurines, à noter les bons numéros dans la case numéro par rapport à la figurine et des noms si vous le souhaitez. Vous êtes prêts donc à jouer votre premier match de Blood Bowl et on verra tout ça à la prochaine vidéo. Bisous et que le 9 soit avec vous.